Nadjani, gâte le point, gâte le point, gâte le point. Hey, hey, hey. Mafo, gâte, Mafo. Attrapez-la. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, l'émission suit son cours après cette belle interview que nous avons eue avec les enfants. Voilà, c'est très bien fait. Pardon? Ils étaient trop mignons. Oui, ils sont mignons, hein, ils sont adorables, les enfants. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le bonheur. Ils n'ont pas de problème. Et moi, je veux être comme une enfant, être insouciante, mais en même temps très consciencieuse. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre invité surprise. On va l'applaudir très fort. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce qu'il a été primé aux awards des faiseurs de reggae au Burkina Faso. C'était le samedi 9 mai dernier. Fadaldé est avec nous. Ne rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est zéro, positive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas. Si ton partenaire ou ta partenaire a le VIH, ne l'accuse pas, ne le condamne pas. Visiblement, tout le monde est heureux de voir Fadaldé sur ce plateau. Fadaldé, félicitations. Félicitations. On voit bien que vous êtes là avec un trophée. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé ce 9 mai au Burkina Faso. On va les mettre comme ça. Merci à toi, Caroline, et à toute l'équipe. Félicitations déjà pour l'émission. Merci beaucoup. Vraiment, ça a pris, quoi, comme on le dit. Il faut dire que désormais, il faut compter avec les Marley d'or. C'est du côté du Burkina Faso. C'est un prix qui récompense à 100% les faiseurs de reggae. On connaît les Grammy Awards, on connaît les Tamani d'or au Mali, on connaît les Kora. Il n'y avait jamais de prix qui récompensaient à 100% les faiseurs de reggae. Et c'est nouveau, et c'est du côté du Burkina. C'est grâce à une artiste là-bas qui s'appelle Madès. Vraiment que je souhaite qu'on applaudisse le personnage. Voilà. Et là, moi j'ai reçu le Marley d'honneur de 2015 et j'ai été même avec Ahmed Faras qui lui aussi a reçu un prix. Et là, c'est le prix d'Alpha Blondy 2014. Voilà. Voilà. Marley d'honneur 2014 d'Alpha Blondy. Alpha Blondy. Et comme Alpha n'a pas pu aller chercher son prix en 2014, lorsque j'ai eu la chance d'être aussi d'avoir le Marley d'honneur de cette année. Grand frère, pardon, si tu arrives à Abidjan, il faut remettre pour Alpha Blondy. Je dis, bon, je n'ai pas allé taper à sa porte, coco. Il est venu voir Caroline, à la télé. D'accord. En tout cas, on te remercie. On te remercie et encore félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, bravo pour tout le travail abattu. Et on félicite aussi Jagger, hein, Jagger, le vieux père. Voilà. C'était pas que Jagger seul. Il y avait lui. Chaque année, on prend deux artistes en Côte d'Ivoire. L'année passée, il y avait lui et Ismaël Isaac. Cette année, il y a eu Fadaldé et Ahmed Faras. Bravo. Bravo. On est très contents et on saisit cette opportunité pour saluer tous les Burkinabés qui nous regardent, la communauté ivoirienne vivant au Burkina et la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. On vous salue et merci de nous suivre. J'aimerais surtout dire un grand merci à la solidarité des artistes là-bas, parce que quand Madès a eu le prix, il s'est fait entourer d'autres artistes comme ZS, etc. Là-bas, il y a un vrai one love, quoi. Ok. Voilà. Voilà. Très rapidement, l'actualité de Fadaldé. L'actualité, je quitte Midi Première, ma voiture. C'est midi. C'est midi. Ma voiture est garée dans la cour de la télé. Direction Agbeleban à Odiéné, où le président de la République est déjà arrivé. Bon, je suis le petit président. Merci. Pour un grand concert, demain à Agbeleban, avec Mawa Traoré. D'accord. Avec Ismaël Isaac vient de se rajouter. Donc les Oudjénégas n'ont qu'à se rassurer. Ismaël Natoni restera là. Alors il faut vite partir pour avoir la route. Oui, merci beaucoup. On va applaudir très fort. Fadaldé, merci.
Merci d'être passé nous présenter cette trophée. Voilà. Alors, ça fait toujours plaisir que les artistes ivoiriens reviennent avec des trophées. Sur ce, mesdames et messieurs, nous allons retrouver Dame Savoir-Vivre. Alors, elle fait sa petite enquête, elle observe tout ce qui se passe. Et quand ça ne va pas, voilà, pour vivre en harmonie, elle tape la table, elle tape du poing. Et elle dit non, il faut que ça s'arrête. C'est Nadiani Diarra. On la retrouve tout de suite dans le cadre de Savoir-Vivre. Oui, Nadi. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est là, s'il vous plaît? Non, vous pouvez nous mettre dans la confidence aussi. Non, ça c'est entre nous. Hein, justement, Caro, c'est ce genre... Attends, vous avez bien introduit mon thème du jour parce que c'est ce genre de comportement-là que je vais dénoncer aujourd'hui. Parler à l'oreille comme ça à quelqu'un? Oui. Alors, parce qu'on est en groupe. On est en groupe, pourquoi vous permettez de parler à deux comme ça? Ça ne se fait pas. Des messes basses. Oui, des apartés. Donc aujourd'hui, on va parler des apartés. Tout à l'heure, il y avait une pièce de théâtre qui se passait parce que, en fait, l'origine de ce terme-là, aparté, en fait, c'est la réplique d'un personnage pendant la pièce de théâtre, mais que les autres personnages n'entendent pas. Mais que le public entend. C'est un peu comme si tu exprimais ta pensée à haute voix. Donc, en fait, le principe, c'est que les autres n'entendent pas ce que tu dis. Donc, moi, je constate que très souvent, on peut être en groupe, ou à l'école, au travail, et il y a toujours un groupe de 2-3 personnes qui sont toujours là en train de faire des messes basses, en train de parler, de chuchoter, de rire. Bon, ça ne se fait pas, quoi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir indexés. Peut-être que même vous ne parlez pas des gens qui sont là, mais ça ne se fait pas, ça peut mettre mal à l'aise, indisposé certaines personnes. Mais dans ce cas, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas indisposer les personnes qui sont justement, avec vous? si vraiment ce que vous avez à dire est vraiment important et que ça ne peut pas attendre, vous demandez juste à la personne, est-ce que vous pouvez lui parler à l'extérieur ou vous retirez? Mais ne le faites pas là, maintenant, en groupe, parce que ça ne se fait pas. Aussi, quand même. Urgence, ou bien? Quel genre d'urgence? Nous, on est là. Mais s'il y a une urgence, tu dis à la personne que tu veux l'avoir à côté, ça n'y a pas de problème. Ou bien? Ça ne gêne pas. Hein. Vous êtes là en groupe, il dit, bon, viens, je vais te voir là. Ça ne gêne pas aussi. Non, mais c'est mieux de faire ça que d'être là en train de parler, de rigoler. Ça ne se fait pas. Ça met mal à l'aise. Donc, à l'école, au travail, et cela est également valable pour les langues. Parce que vous pouvez être dans un contexte professionnel au bureau, ou même les groupes d'amis à l'école, ou vraiment dans n'importe quel contexte. Évitez de parler, quand il y a 2-3 personnes qui enclenchent la conversation dans leur langue, ça peut mettre mal à l'aise. Parce que les autres ne comprennent pas ce que vous dites. Donc c'est mieux que vous ne le fassiez pas et que vous parliez comme tout le monde dans la langue qui prédomine. Donc en l'occurrence, bon, là ça serait le français. Mais si moi je commence à parler ma langue avec Loïc, avec Loïc, on ne sait jamais parce que lui il a été initié là. Il apprend quelques mots. Donc ça met les gens mal à l'aise. Évitez de faire cela pour ne pas créer un sentiment d'exclusion. Parce qu'on dit savoir vivre et les gens, en groupe, souvent, ils devinent par intuition. Hein. Exactement. Je veux dire que vous dites qu'ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils disent, vous les critiquez peut-être, mais ils arrivent à deviner par intuition ou à peut-être capter quelques petits mots. Exactement. Et le pire, c'est quand il y a des gens qui le font et malheureusement qui sont en train de parler de quelqu'un qui est là en pensant que la personne ne comprend pas ce qu'ils disent, alors que la personne a tout compris. Donc là, imaginez la honte, quoi. Dans la langue encore. Vous voyez. Donc c'est mieux vraiment de faire cela quand on le peut pas. Nadiani, on te remercie pour tes précieux conseils. Bravo. Alors, quand je regarde le gabarit de notre Loïc de Denis, est-ce qu'il peut être un bon joueur de rugby? Je dirais oui. On te retrouve tout de suite. En effet, ça peut. Loïc. Ça peut, ça le fait. On te retrouve tout de suite. Donc en effet, merci Caroline. Aujourd'hui, on va parler ballon ovale. Et puisque c'est Loïc en action, j'ai eu l'occasion de partir rencontrer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc allons tout de suite pour l'élément. Cher public de ces midis, bonjour, une fois de plus pour un Loïc en action. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut national de la jeunesse et des sports pour rencontrer le rugby. Nous sommes avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire en direct de Marcory. On se retrouve tout de suite pour l'action. Donc pour l'équipement, il y a le casque, le body pour
protéger le corps. Avec l'équipe nationale de rugby de Côte d'Ivoire, pour ce midi, action! Bon là il y a mêlée parce qu'il y a un en avant. Bon, un en avant c'est quand le ballon te quitte les mains et tombe devant dans le sens du but à attaquer. Et quand il y a en avant tout de suite, la sanction c'est une mêlée ordonnée. Et la mêlée ordonnée se joue à 8 contre 8. Il y a pénalité. Quand il y a le tenu, c'est un joueur qui est plaqué et qui garde, qui lutte le ballon avec celui qui est debout, qui veut récupérer le ballon. Là, l'arbitre, il lève la main, pénalité. Quand le ballon passe entre les pêches au-dessus de la barre transversale, ça vous fait 3 points. Voilà. Un essai, c'est le fait d'aplatir le ballon dans l'embut. Et l'embut se trouve à partir de la ligne de but, plus la ligne où se trouvent les perches, jusqu'à la ligne de ballon mort. Un essai vaut 5 points. Et après un essai, l'équipe a droit à une transformation. Et la transformation fait 2 points. Donc essai transformé, ça fait 7 points. Le rugby ivoirien a commencé après la Deuxième Guerre mondiale avec les étudiants partis en formation en France qui sont revenus. Et la première fédération a été créée en 1961. Le premier président, M. Issa Bamba. Actuellement, le président, c'est M. Bocho Chonou Emmanuel. Le rugby ivoirien a connu de grandes périodes avec le développement au niveau des enfants. Et en 1993, nous avons été champions du monde avec les Benjamins. Et en 1995, nous avons eu l'opportunité de participer à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Je pense qu'aujourd'hui, le rugby ivoirien a besoin surtout d'infrastructures. Et donc, nous souhaitons que dans les projets de développement au niveau des infrastructures prévues par le ministère, on puisse prendre en compte les infrastructures typiques pour le rugby avec la création de terrains de rugby. Voilà. Donc, Loïc en action. Caroline, suite à ce reportage, on a la chance d'accueillir les jeunes du club TBO, c'est-à-dire de Treichville Biafra Olympique, qui vont nous présenter la danse Haka, originaire des îles Fidji. Ouh, ça fait une danse. Avec un ballon de rugby. Guerrier. Oui. Bravo. Ça fait par là. Et je crois que le petit Christ doit aller en formation. Hein. Oui, ça lui fera du bien. Et donc, pour conclure, on donne rendez-vous à tout le monde le samedi 30 mai pour le tournoi de Pentecôte qui sera à Yamoussoukro. Merci beaucoup. On a 1 minute. Là-haut, on a 1 minute. Marie-Florence Gras, Actu Média Cinéma, très rapidement. 1 minute. Toi, tu prends pour dire ça, la fouille à la même. Ah, je pensais qu'il y avait le jingle. Ah, d'accord, ok, je parle de Laisse tomber le jingle. Le film s'appelle Laurent et sa fille. 115 minutes il dure. C'est une comédie romantique, comédie musicale. Donc une histoire d'amour entre un Français, on va dire comme Loïc, et puis sa fille, c'est Nadiani. Mais ils peuvent pas. Non, ils s'aiment, mais leur famille respective. Et ils en profitent pas, voilà. Donc Loïc n'accepte pas justement la différence parce que Loïc, lui, il vit dans un milieu aisé. Il
les cadres et tout ça. Nadiani, les maliennes et tout ça. Donc, moi, je vous invite en tout cas à regarder le film, aller en salle, parce que les salles sont rénovées et tout ça. Et c'est vraiment bien. Deuxième info, rapidement. On a de très belles images. Hein, oui, de très belles choses. C'est avec sa maman. Et on termine avec la deuxième information. L'animateur Alain Sawaya, jeudi, vendredi, 12h, 14h sur Fréquence 2, la Fréquence Jeune. Samedi et dimanche, 7h, 9h. Alain Sawaya, c'est qui? Fréquence 2, un animateur. Oui, bien sûr, pour la jeune génération. Hein. En tout cas, il a fait les beaux jours de la radio, en tout cas. RTI, on va le dire ainsi. Donc, il vous attend sur Fréquence 2. Public, on vous remercie d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Et pour faire comme l'autre, on dira c'est midi, c'est fini. L'heure Oui, jeudi, vendredi, 12h, 14h. 12h, 14h. Samedi, voilà, l'émission est terminée. Hein. Voilà, on a été très heureux de vous la présenter. On se donne rendez-vous.